Il faut manger sain, il faut manger éthique, il faut rémunérer les agriculteurs à leur juste valeur. Toutes ces belles idées vont se réaliser grâce à quoi? Grâce à la sécurité sociale de l'alimentation. C'est en tout cas le nouveau délire qu'on nous vend et qui est en pleine phase de test à Bordeaux. A-t-on besoin d'augmenter les impôts pour payer nos courses à Biocoop? Pourquoi acheter ses fruits et légumes à Carrefour est-il le mal absolu? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et nous remercions Brut qui a donc fait une petite vidéo sur ce projet de sécurité sociale alimentaire et qui est en pleine phase de test à Bordeaux. C'est parti! Et si on pouvait payer ses courses avec sa carte vitale? C'est un petit peu le concept de la sécurité sociale de l'alimentation qui est testé ici à Bordeaux pour la première fois en France depuis septembre sur un panel de 150 étudiants. Ça m'a permis surtout de diversifier, de prendre un peu plus de bio. Je mange plus sain, même du coup la viande, j'en mangeais très rarement. Là c'est de la viande, je sais que ça va être de la qualité, c'est bio, c'est des éleveurs qui sont responsables. C'est hyper important je pense aujourd'hui. Donc voilà, je vous présente Eva. Eva va nous montrer en quoi la sécurité sociale alimentaire a changé sa vie. Mais avant ça, essayons de voir un peu de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que ce truc voilà. Mis ça en place. L'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, elle a émergé il y a quelques années par un collectif national. Elle repose sur 3 piliers. L'universalité, donc elle concerne tout le monde et pas uniquement les personnes en situation de précarité, comme la sécurité sociale de la santé aujourd'hui. Le conventionnement et la cotisation. Donc le but, c'est que chacun cotise à hauteur de ses revenus et les bénéfices sont répartis à parts égales entre tous. Juste sur cette histoire de conventionnement, hein, ça veut dire que voilà, vous avez des entreprises qui vont être conventionnées par l'État, qui vont donc, vous ne pourrez pas dépenser vos 150 balles, vos 100 balles dans n'importe quelle entreprise, d'accord? Là, en l'occurrence, c'est Biocoop. Donc moi, à chaque fois que j'entends ça, ça me fait voilà. Qu'est-ce qui empêche Biocoop de baisser ses prix pour aller concurrencer Carrefour et Leclerc, puisque en fait, ils savent que quoi qu'ils fassent, ils auront une partie de l'argent, une partie de votre argent dans leur caisse. En gros, c'est comme une mutuelle. C'était à partir de 10 € et en fait, il fallait estimer combien nous on pouvait mettre. Et moi, je paye donc 20 € tous les mois. Et en échange, donc j'ai 100 € de GEM, donc c'est un gain de 80 € personnellement pour faire des courses. Ok, très bien. Pourquoi on ne te file pas directement 80 balles au lieu que tu... Vous allez voir, c'est... Je pose les premiers fondements de mon argumentation. La GEM, du coup, c'est la monnaie locale en Gironde. Du coup, les magasins partenaires de la GEM, c'est des magasins qui sont bio, qui vont être plus responsables. Ça va être des petits épiciers de quartier. J'allais pas du tout dans ce genre de magasin parce que j'avais pas les moyens. J'allais plutôt voir les premiers prix sans me soucier de la provenance. Si je devais donner quelques objectifs vraiment clairs sur la sécurité sociale de l'alimentation, ça serait déjà garantir le droit à l'alimentation pour tout le monde, avoir une meilleure santé aussi de la population parce que une bonne alimentation c'est une bonne santé. Ça serait mettre en valeur le commerce de proximité et le commerce local et l'agriculture paysanne de nos territoires. La question de la juste rémunération des agriculteurs, elle est au centre vraiment du projet SSA. Voilà, donc c'est des très belles causes, hein, évidemment. Pourquoi on ne mangerait pas tous de la nourriture de qualité? Pourquoi les agriculteurs ne seraient pas payés à leur juste valeur? Toutes ces problématiques qui existent, hein, je ne les nie pas. Et personnellement, moi, j'ai envie que mon alimentation, elle vienne de circuits courts. J'ai envie de faire vivre un tissu local. J'ai envie que des mecs, voilà, qui se défoncent dans les champs aient une rémunération à la hauteur de ce qu'ils ont investi, quoi. C'est une très belle idée, hein. Mais pourquoi on doit nous obliger à la financer? Pourquoi ce serait pas aux agriculteurs qui estiment que voilà, la GD les sous-payent, profitent du fait que leur rapport de force est en leur faveur? Pourquoi ils essaieraient pas de trouver un moyen pour reprendre le contrôle de leur distribution? Et ça existe déjà, des agriculteurs qui se réunissent pour mettre en vente leur production directement dans un point de vente, contrôlé par eux. Évidemment, ça demande... C'est peut-être pas la solution miracle et ça demande voilà, un investissement, ça demande de la coopération. Les agriculteurs ne sont pas prisonniers de leurs relations commerciales avec la GD. Et pourquoi ceux qui veulent manger sainement, ceux qui veulent manger une alimentation éthique, ils trouveraient pas un moyen de mieux gagner leur vie pour financer leur alimentation en bio?
C'est une question qui est vachement d'actualité, de son impact sur les agriculteurs et sur la façon de consommer. Alors évidemment, c'est important et je sens que je mets ma pierre à l'édifice. Mais tu mets ta pierre à rien du tout. T'as donné 20 balles et c'est l'État qui te file 80 balles. On t'a filé 80 balles. Tu mets ta pierre à l'édifice de rien du tout. Les gens s'inventent une vie, c'est n'importe quoi, sérieusement. Tu l'as dit toi-même, s'il n'y avait pas ce dispositif, t'irais acheter ta bouffe à Carrefour. Et, enfin bref, arrête de te mentir à toi-même, c'est insupportable. Dans un projet de sécurité sociale de l'alimentation au global, si c'était une loi retenue à échelle nationale, les revenus seraient pris en compte puisque chacun cotiserait à hauteur de ses revenus, mais par contre, la somme touchée par l'ensemble des habitants serait la même. Nous, dans le cadre de notre expérimentation, comme tous les étudiants ils sont gagnants puisqu'ils bénéficient de 100 gemmes pour avoir cotisé entre 10 et 50 euros en fonction des étudiants qu'on a, on a eu besoin de financement et notamment de subventions, donc des financements publics et des financements privés. Donc le revenu il a été utilisé pour les aider à déterminer leur échelle de cotisation, mais pas plus. Tiens, parlons-en du financement. Donc, le financement, ça dit quoi? Un bémol cependant, nous sommes sur la Banque des Territoires. Hein. Un bémol cependant, le budget prévisionnel n'a pas pu être respecté. C'est étonnant. Il s'élève à environ 400 000 euros avec des subventions, donc 150 000 du département, auquel il faut ajouter le temps de travail pour l'animation et la coordination. 50 000 euros de l'appel à projet Mieux manger pour tous, 34 000 euros de Bordeaux, 10 000 euros de la ville de Bègle, 10 000 euros de Carasso, ça va être les fameuses fonds financement privé, hein, et les cotisations des participants. En fait, je sais pas pourquoi, je comprends pas le délire des cotisations. Aidez-moi s'il vous plaît. Si tu files 50 balles et qu'on derrière on te reverse 100 balles, pourquoi on te file pas direct 50 balles en fait? Pourquoi on met ce système en place de cotisation en place? C'est pour financer en fait des gens, c'est pour financer l'animation et la coordination, c'est pour que des gens soient payés. Mais en fait, si tu files direct 50 balles à tout le monde, t'as pas besoin de payer l'animation et la coordination. Enfin, je comprends pas. En plus de ça, on vous explique que tout le monde bénéficierait, hein, même les hauts revenus, comme si les hauts revenus avaient besoin de 100 balles pour financer leurs courses à Biocop. Pourquoi tu laisses pas leur argent? Pourquoi au lieu de leur demander de financer à hauteur de, je sais pas, j'imagine que les hauts revenus, ils financeraient du coup 80 balles, pourquoi tu leur donnes pas 20 balles et puis c'est tout? Et enfin, les mecs, ils rigolent. Enfin, pourquoi tu finances tout le monde? On a quand même la capacité à toujours vouloir complexifier des choses qui seraient bien plus simples. Pourquoi tu files pas direct 80 euros à Josie plutôt que de payer des mecs qui vont lui prélever 20 euros pour lui rendre 100 balles? Alors ensuite, la solution la plus simple, tu files 80 euros à tout le monde pour qu'ils se nourrissent mieux. Et s'ils l'utilisent pour s'acheter des clopes, tant pis pour eux. Mais pourquoi ces gens n'iraient pas travailler pour financer leur caprice? Parce que c'est un caprice. Avoir une alimentation de qualité, j'ai pas de problème avec ça. Mais pourquoi il faudrait que je finance le caprice de Josie, qui veut manger bio? Pourquoi il irait pas trouver un taf pour se le financer, son caprice? Parce que ces gens nous parlent de droit à l'alimentation. Mais là, c'est subventionner les gens qui veulent manger des produits sains et éthiques. On est au-delà du droit à l'alimentation, on est en plein caprice. Si tu veux manger des produits sains et éthiques qui coûtent super cher, trouve un moyen de mieux gagner ta vie pour le financer. Les gens font ce qu'ils veulent, mais pas avec mon argent. Et vous, que pensez-vous de ce projet de sécurité alimentaire? Êtes-vous prêt à vous faire prélever encore plus pour financer les caprices de Josie? Ou alors on lui dit d'aller bosser et qu'elle aille se financer son caprice toute seule? Je vous attends en commentaire, je vous dis à très vite.